Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Vous restez debout et vous prenez votre Bible maintenant. On va prendre la parole du jour. Par la grâce de Dieu, nous allons évoluer avec ce thème. On verra ce que va nous réserver la pré-séminaire, si on doit continuer avec cette branche que nous avons entamée. Ok. Nous repartons dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8. Chapitre 8. Donc, la suite, on a lu la dernière fois, c'était jusqu'au verset 10. Maintenant, là, nous allons prendre du verset 10 jusqu'au verset 17. Romains chapitre 8, du verset donc 11 jusqu'au verset 17. Ouvrez là-bas et nous allons donc lire. Romains chapitre 8, du verset 11 jusqu'au verset 17. Voilà, je lis. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Prions le Seigneur. Dieu toi saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te demandons, Père Saint, s'il te plaît, permets que nous puissions recevoir la leçon de ce que tu veux nous instruire aujourd'hui. Seigneur, tu ne parles pas en vain, tu parles pour nous corriger, pour nous instruire, tu parles pour nous amener quelque part, tu parles pour nous permettre de nous transformer à ton image, d'être comme toi, d'être semblable à toi. Seigneur, merci parce que tu travailles encore dans nos vies. À toi la gloire et l'honneur, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce dimanche 31 mars 2024. Nous sommes en train de parler sur la vie chrétienne normale. C'est le grand thème là-bas. Et nous avons pris un sous-thème, si on peut dire, qui est donc de porter les fruits. Porter les fruits. Les fruits. Et le Seigneur a permis que nous puissions comprendre que ce n'est pas que tous les chrétiens qui portent les bons fruits, les fruits comme il se doit, mais plusieurs portent les mauvais fruits. Et c'est ça que nous sommes en train de voir
qu'est-ce qui a été à l'origine que nous puissions porter les mauvais fruits? Bon, bien sûr, c'est la chair. D'après les séances passées, jusqu'à la dernière séance, on comprend que c'est la chair qui fait à ce que, au lieu de porter les fruits pour la gloire de Dieu, on porte les fruits pour la gloire de Satan. Mais il y a la voie de sortie. Et la voie de sortie, c'est Jésus-Christ. Puis c'est par lui que tout a commencé. Le salut, le rachat, c'est lui qui nous a accordé ça. Et nous ne devons pas le lâcher. Nous devons nous tourner vers lui, toujours et toujours. La Bible nous dit donc que, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit ceci? C'est parce que il nous a fait comprendre que le péché a été condamné dans la chair. Le péché a été condamné dans la chair. Oui. Donc, et maintenant, dans cette chair, j'ai essayé d'illustrer ça l'autre jour, que malgré, je vais chercher le papier en question. Voilà. J'ai essayé d'illustrer ça l'autre jour, que voilà deux individus. Il y a un qui a Jésus-Christ en lui, l'autre qui n'en a pas. Celui qui a Jésus-Christ en lui, JC, c'est lui qui est chrétien. Et l'autre n'a rien, il est païen. Mais les deux sont souvent soumis aux mêmes épreuves sur la terre. La différence qui est entre le chrétien et le païen, c'est que le chrétien habite en lui. Je veux dire, c'est que Christ habite en lui, dans le chrétien. Ils sont soumis aux mêmes épreuves, ils sont soumis aux mêmes expériences. Mais le chrétien est plus que vainqueur parce que ses combats ne sont plus ces combats. Je veux dire, ce n'est plus lui qui combat, c'est Christ qui combat pour lui. Vous comprenez? Il peut parfois être réellement assommé, abattu, terrassé par les épreuves, par le monde des ténèbres. Donc, il peut réellement être terrassé. Il peut être défié par l'adversité. Mais, il a une ressource intérieure. Et c'est cette ressource-là qu'on voit ici. Parce que Christ habite en lui par son esprit qu'il lui a donné. Et c'est ça qui lui donne la victoire. Il va passer par les mêmes épreuves, les mêmes tentations que le païen. Et les païens qui vivent comme s'ils étaient eux-mêmes des dieux, c'est-à-dire vivent ne comptant que sur leur propre justice, ils vont condamner le chrétien charnel. Vous savez, quand vous entendez parler du chrétien charnel, c'est bizarre, hein? Je veux que vous puissiez lire un Corinthien. Déjà même peut-être les 3 premiers chapitres peuvent vous donner un peu une idée de ce qu'on entend par chrétien charnel. Peut-être aller même jusqu'au chapitre 4. Faites cet exercice-là. Lisez 1 Corinthiens chapitre... Non, allez jusqu'au chapitre 5. Parce que vous allez voir ce qui se passe, ce qui s'est passé avec cette église. C'est une église où
la présence de Dieu était effective. J'ai dit, la présence de Dieu était effective. Parce que l'Esprit de Dieu était présent dans cette assemblée-là. Mais la plupart des membres étaient charnels. La plupart des membres étaient charnels. Vous allez lire ça, vous allez comprendre. Puisque quand on lit, on comprend même qu'il y avait un garçon dedans, dans cette assemblée de Corinthe. Le bonhomme a trouvé bon d'avoir pour femme la deuxième femme de son père. Donc lui vivait dans l'adultère avec la femme de son père. Et il était fidèle de l'assemblée, de l'église. On ne sait pas quel rôle même il jouait dans l'assemblée là. Mais personne ne disait rien. Personne ne lui disait rien. Il dit la peinard. L'affaire est parvenue jusqu'aux oreilles de l'apôtre Paul. Qui a dit, mais ça c'est quoi ça? C'est quelle vie là-bas? Hein? C'est quelle vie là-bas? Il était obligé de sanctionner ça à distance, ce comportement. Il a livré ce jeune homme à Satan. Il a livré son corps à Satan. Il a livré son corps à Satan pour que son esprit soit sauvé. Oh Dieu, tu es un Dieu de grâce. Donc, voilà ce que le chrétien charnel est capable de faire. Et vous allez voir les autres dégâts que l'ensemble des chrétiens de Corinthe faisaient, comme en tant que chrétien charnel. Les divisions, les disputes, hein, les confusions, les bagarres. Ils étaient dans toutes sortes de rivalités pour prouver qu'ils sont des chrétiens charnels. Mais l'Esprit de Dieu travaillait au milieu d'eux. Et Paul mentionne qu'il leur manquait aucun don spirituel. C'est un peu comme ce qui se passe au tabernacle de la liberté. Ce que Dieu fait ici au tabernacle n'a pas souvent été vu ailleurs. Mais on se rend compte que les chrétiens du tabernacle, beaucoup sont charnels. Beaucoup sont charnels. Comme les chrétiens de Corinthe. Pareil. Vous voyez? Pourquoi cela? Parce que le péché a été condamné dans la chair. Comme le péché s'est greffé à la chair. C'est condamné dans la chair. Et les uns et les autres n'arrivent pas à s'en débarrasser comme il se doit. Je crois que le moment est arrivé pour que tu puisses te débarrasser de ce baréwaï-là. C'est comme ça qu'on l'a assimilé ici, le péché. Au baréwaï, cette plante qui vient se greffer à la vraie plante, aux arbres fruitiers. Il faut seulement couper ça pour recevoir la délivrance totale. Paul dit donc que, et si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Écoutez bien les paroles de Paul. Paul appelle nos corps les corps mortels. Et c'est dans ce corps mortel que l'Esprit de Dieu habite. Il dit donc que si ce corps mortel est habité par l'Esprit de Dieu, celui-là qui a fait habiter cet esprit-là dans ce corps mortel rendra la vie à ce corps mortel. Pourquoi dire rendra la vie? Parce que la Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, quand le péché est greffé sur ton corps, tu vas sauf que pécher. Comprenez? Et quand tu as péché, la conséquence finale du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais il n'y a pas à désespérer.
Si tu es réellement chrétien, comme j'expliquais dans l'autre jour, que si Jésus-Christ habite en toi, malgré que tu vas vivre tout ce que le païen vit, ce qui te sauve, c'est la présence de Christ en toi. Et sa présence donc en toi, on voit ce matin que c'est par son esprit qui va donc rendre la vie à ton corps mortel. Par son esprit qui habite en toi. Nos corps sont des corps mortels parce que ça abrite le péché. Ça héberge le péché. Mais celui qui a mis son esprit en nous là, Dieu ne nous donne pas son esprit parce que nous sommes saints. Oh. Écoutez cela. Il ne donne pas son esprit parce que nous sommes saints. Il donne son esprit parce que notre cœur s'est disposé à lui. Notre cœur est le désir. Et notre cœur l'accepte. Et notre cœur se soumet à ses conditions. Même comme notre chair va combattre, va refuser, et va même souvent se rebeller contre ce que Dieu demande, contre la volonté de Dieu. Mais, comme il voit la disposition de notre cœur qui lui est favorable, il va nous donner son esprit. C'est cet esprit-là qui va nous permettre que quand bien même nous sommes harcelés, comme je le disais tantôt, par le mal, comme par l'adversité ou par le péché, c'est son esprit en nous qui va nous permettre de relever ou bien de sortir la tête de l'eau. Vous comprenez? C'est ça qu'on voit dans ce verset 11 de Romains 8. Son esprit. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu, quand bien même il est tombé, il va même être couché, mais il sait qu'il doit se relever. Et il va se relever. Il va se relever, forcément. Vous comprenez? C'est pourquoi ce n'est pas bon de vite juger. Déjà même, la Bible nous interdit de le faire. La Bible nous interdit de juger les gens, de juger les frères. La Bible nous interdit de le faire. Vous comprenez ça? Donc, celui qui est réellement chrétien, même s'il est tombé très bas, même s'il est harcelé n'importe comment, l'Esprit de Dieu va lui permettre de se relever. Il va se relever. C'est ça qu'on voit ici. Il va se relever. Puis ça veut dire que, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc vos corps mortels vont vivre, vont ressusciter. Vous comprenez? Parce que son esprit habite en vous. C'est lui qui opère cela. C'est lui qui opère cette résurrection. Ma prière est que plusieurs ressuscitent ce matin. C'est mon désir. Et on va au verset 12 de Romains 8. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. On ne lui doit rien. Donc, même comme le péché est greffé dans notre chair, on doit toujours lui rappeler et toujours savoir nous-mêmes que nous ne lui devons absolument rien. Il n'a rien à nous réclamer. Nous sommes libres de son emprise. Le chrétien doit le savoir. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Comment faire mourir les actions du corps? Par l'esprit. C'est en rappelant toujours les œuvres merveilleuses de Dieu pour nous et dans nos vies. Sa parole doit toujours être rappelée. Que Christ nous a rachetés et que son esprit habite en nous et que cet esprit-là nous donne la vie et non la mort. Donc la mort ne doit plus continuer à avoir de l'emprise sur nous et que le péché ne doit plus continuer à avoir de l'emprise sur nous.
les démons ne doivent plus continuer à avoir de l'emprise sur nous. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Tu comprends? Enfant de Dieu, ce n'est pas un esprit de servitude que tu as reçu, c'est un esprit pour être dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Tu as été donc adopté comme enfant de Dieu, par lequel nous crions Abba, Père. Dieu est donc ton Père. L'Esprit de Dieu habite en toi et il doit toujours te rappeler que c'est Dieu qui est ton Père. Rappelez-vous de l'enfant prodigue. Quand il a même pris son indépendance pour prendre sa vie en main, il allait à l'étranger. Là-bas, les choses n'ont pas marché comme il espérait. Et il a commencé à souffrir, à vivre dans la misère. Mais cet enfant s'est rappelé qu'il avait un père. L'autre jour, je crois que c'était hier, j'étais en train de rappeler l'une des filles de cette maison qui est en égarement. Elle est à Douala actuellement. Je l'ai appelée, je crois que peut-être dimanche prochain, elle pourra être avec nous, ou en semaine, elle pourra être avec nous. Je lui ai rappelé cette histoire que je vous conte maintenant, l'histoire de l'enfant prodigue. Que cet enfant s'est égaré, est sorti de la maison. Son père ne l'avait pas chassé. Il est sorti. Mais il s'est rappelé, étant dehors, qu'il avait un père. Et il a décidé de rentrer chez son père. À sa grande surprise, son père l'attendait. Et son père lui a redonné la place qu'il avait avant de partir. Il l'a restauré. J'ai appelé cet enfant, cette fille, je lui ai dit, reviens dans la maison. Ta place est là. Reviens. Le père de l'enfant prodige lui a pardonné tout. Il n'a même pas rappelé les dégâts qu'il a eu à faire, les dépenses, le gaspillage qu'il a eu à faire, mais il a seulement restauré comme son enfant. Vous voyez? C'est comme ça. Et quand tu sais que Dieu est ton Père, tu n'as pas besoin de le fuir. Tu peux même gaffer. On est d'accord. Mais, ressaisis-toi pour courir. C'est vers lui que tu dois courir. C'est vers lui que tu dois courir. C'est vers lui que tu dois aller. Vers ton Père. Tu comprends? Tomber dans ses bras. Demander sa miséricorde, son pardon. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Et oh mon Dieu. Hey. Il faut que toi, qui es son enfant, tu puisses réellement connaître sa nature et savoir qu'il n'agit pas comme les hommes agissent. Les hommes sont rancuniers. Les hommes sont rancuniers. Les hommes n'ont pas d'amour. Vous comprenez ça? Mais Dieu est amour. Et il ne garde pas rancune. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la servitude. C'est le verset 15 de Romains 8. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Oui, c'est ça qu'il nous a donné. À la conversion, c'est là qu'on reçoit cet esprit-là. Hein? Même avant de parler en langue. À la conversion, dès que tu te convertis, même comme c'est normalement, je veux dire, c'est normalement normal qu'à la conversion, on puisse être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue. Mais à la conversion, tu reçois l'Esprit de Dieu qui te donne cette conviction que Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Voilà, verset 16 donc. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À la conversion, c'est là que ça se passe. Donc, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, verset 17. Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes enfants de Dieu. As-tu l'Esprit de Dieu? C'est lui qui te confirme que tu es enfant de Dieu. Et étant son enfant, tu ne vas pas être dans la crainte. Même si tu es menacé par le monde des ténèbres, n'importe comment, même si tu es harcelé par le monde des ténèbres, n'importe comment, rappelle-toi que tu as un Père qui est le patron de tout l'univers. Tu dois te rappeler de cela. Et quand tu es donc menacé, c'est vers lui que tu dois courir pour t'abriter. Tu comprends ça? C'est vers lui que tu dois courir pour t'abriter. Tu n'as pas besoin de craindre. L'esprit de crainte. Oh, mon Dieu. Il ne faut pas faire comme Adam. Hein? Adam, quand lui il a péché, il a commencé à fuir. Il a commencé à fuir. Quand tu pèches, va vers Dieu. Demande-lui pardon. Demande qu'il te restaure. Tu seras surpris parce qu'il t'attend. Il attend que tu viennes supplier sa grâce, son pardon, son secours. Si c'est plus fort que toi, tu dis c'est plus fort que moi. Regardez, qu'est-ce que je dis même? On est dans le passage, le chapitre 7, avait déjà largement parlé. Parce que quand l'apôtre Paul raconte sa vie de misère dans le péché, au verset 24 du chapitre 7 de Romains, il dit « Misérable que je suis ». Avant ça, je vais prendre la partie du verset 22 du chapitre 7, il dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Verset 24, il dit donc, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. » Vous entendez? Dans la misère du péché. Quand tu es dans la misère du péché, ce n'est pas le temps de fuir. C'est le temps de courir vers Dieu. C'est le temps de courir vers Jésus pour demander son secours, pour demander sa délivrance, pour demander son intervention. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, du corps de cette mort. La mort qu'on est en train de voir ici, au verset 8, au verset 11 du chapitre 8, qui a donc dit que, et si l'esprit de celui qui a reçu Jésus-Christ dans les morts habite en vous, celui qui a reçu Christ dans tes morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Paul dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Le corps mortel. Le corps mortel. Le corps de cette mort, c'est même chose que le corps mortel. Et pourquoi il est appelé corps mortel? Parce que le péché est greffé dans ce corps-là. Vous êtes en train de comprendre? Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Grâce soit rendue. Qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui délivre du corps de cette mort. Vous comprenez? C'est lui qui délivre. Il a compris que c'était Jésus qui délivre. Ainsi donc, moi-même, je suis au verset 25 du chapitre 7. Ainsi moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je ne vais pas demeurer dans l'esclavage donc, de la loi du péché. C'est ça que je suis en train de vous enseigner donc, ce matin. Qu'on ne demeure pas dans l'esclavage de la loi du péché. Puisque dans l'autre séance, quand on a entamé le chapitre 8 de Romains, on a donc vu qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu n'es pas condamné, il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Il ne te rejette pas. Hein? Oh mon Dieu. Merci d'ouvrir la compréhension de tous tes enfants.
Je sais que plusieurs parmi vous là, dans votre vie chrétienne, vous avez mené des combats, ou même vous êtes dans des combats qui ont l'impression de vous dépasser. Vous avez l'impression que vous êtes dépassé par ces combats-là. Si vous avez eu l'occasion, je veux dire, ou le courage de venir à l'église ce matin, ça fait partie de l'amour de Dieu pour vous. Parce que c'est une chose. Quand quelqu'un, celui qui est réellement né de nouveau là, à l'Esprit de Dieu, quand il tombe dans le péché, il n'a plus envie de prier. Il n'a plus envie de lire la Bible. Il n'a plus envie de venir à la présence de Dieu, de venir à l'église. Mais si tu as eu le courage de venir, malgré tout ce que tu as connu comme combat, c'est parce que Dieu veut te parler. Il veut te dire qu'il ne t'a pas rejeté. Il veut te dire que tu peux te restaurer. Tu dois revenir. Tout ce que tu as connu là, c'est vrai. Ça a été malheureux, ça a été frustrant, ça a été humiliant, ça a été déshonorant pour toi. Et aussi, tu as déshonoré Dieu. Mais il faut comprendre une chose. Selon le verset 28 de Romains 8 que nous lisons, il nous est dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Rien n'est exclu. Même ces expériences malheureuses que tu as connues là. Tu comprends ça? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, écoutez, toute chose, c'est bien au pluriel que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce par quoi tu es passé là, Dieu a mis ça devant toi ou sur ton chemin pour ton bien. Quand tu vas traverser, et ce matin, plusieurs vont traverser ces étapes-là. Quand tu vas traverser, c'est là que tu vas apprécier la bonté de Dieu. C'est là que tu vas apprécier le miracle de Dieu. C'est là que tu vas apprécier sa paternité. C'est là que tu vas apprécier. Je t'assure. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien n'est mauvais pour celui qui aime Dieu. Rien n'est mauvais pour celui qui aime Dieu. Toute chose concourt à son bien. Vous comprenez ça? Que Dieu vous aide à comprendre cela. Et vous aide à vous approcher de lui, de le chercher davantage, à chercher son secours, à chercher sa couverture. La couverture de Dieu, c'est elle que vous devez toujours chercher. Vous comprenez? Car, verset 29 de Romains 8, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dieu a permis que tu sois le petit frère ou la petite sœur de Jésus. Tu as connu des expériences malheureuses. Peut-être tu es même en train de les connaître, de traverser par là. Ce n'est pas grave. Tu vas traverser et tu iras jusqu'au bout. Tu comprends? Tu iras jusqu'au bout. Je vous ai dit que, on a vu, ce n'est pas moi qui ai dit ça. La vie chrétienne normale exige que le chrétien soit dans le combat contre le péché au quotidien. C'est ça qu'on a vu ça dans les enseignements précédents. Mais la victoire est assurée à cause de celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Il nous rassure la victoire. Je vais aller vers la conclusion maintenant, au verset 37 à 39, Romains 8 là. Il dit donc, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous comprenez? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous savez, vous voyez donc que Dieu ne nous préserve pas à cause des efforts qu'on a eu à faire. Il nous préserve à cause de son amour pour nous. Son amour. C'est tout. Vous comprenez? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Lève-toi sur tes deux pieds et remercie Dieu pour son amour pour toi. Et pour l'Église, remercie-le. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais tu es plus que vainqueur. Tu vas t'en sortir. Au nom de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu soutiens tes enfants que voici. Merci Père Saint pour la victoire qui est assurée. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin